Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous thème auteur. Aujourd'hui, on va parler de la création d'un e-book car il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui ne savent pas comment faire ni par où commencer. Donc c'est parti. On verra la semaine prochaine un défi d'écriture assez connu, à savoir le nano. En attendant, convertissez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. E-book indispensable? Déjà, mettons-nous d'accord sur la définition de ce qu'est un e-book, soit un livre numérique. C'est un livre publié, édité ou auto-édité, et distribué en version numérique, donc disponible sous forme de fichiers pouvant être lus, stockés ou téléchargés, etc. D'après l'étude du marché du livre électronique, entre 15 et 25% de la population française serait adepte de la lecture numérique, mais les coutumes et usages évoluent lentement, même si l'offre des livres numériques se développe de manière exponentielle. Plusieurs acteurs de renom ont intégré le marché des livres numériques depuis 2005, avec l'entrée d'Amazon via sa filiale mobipocket.com, qui est aujourd'hui leader des revendeurs de livres numériques en France. Mais également l'application iBooks développée par Apple. Les purs players du livre sont aussi présents sur le marché, Hachette Livre depuis 2008 avec numilog.com, ePagine, Chapitre.com, ou encore Eden Livre, etc. Et bien sûr, il y a aussi des distributeurs physiques comme la Fnac qui proposent également des livres en version numérique. Si on lit le rapport du SNE, Syndicat National de l'Édition, sur les chiffres de l'édition, alors oui, pardon, ça va du coup concerner les livres édités, on en reparle très vite. En 2019, le chiffre d'affaires des ventes de livres numériques représente 8,7% du chiffre total des ventes des livres des éditeurs. C'est peu, mais ça augmente année après année, et je le rappelle, justement, on ne parle pas des auteurs et des autrices auto-édités. Oui, c'est là où le bas blesse. J'ai pas trouvé de statistiques en fait pour la France sur l'auto-édition concernant les e-books. Il y a quelques trucs au niveau des USA, mais du coup forcément c'est un petit peu manquant en termes de données. Par conséquent, j'ai zioté quelques posts avec une question souvent posée justement sur les réseaux. Vendez-vous plus d'e-books ou de brochés? Ça dépend. Eh oui, j'ai farfouillé un petit peu pas mal de posts. Au moment des confinements, pour certains, ça a véritablement explosé. Et par exemple, certains auteurs qui ont dit mais 80% de leurs ventes dans le mois, c'était des e-books. Alors pour ma part, dernièrement, quand j'ai regardé justement les chiffres, c'était plutôt 40% d'e-books et 60% de brochés. Même si le papier n'est pas à mettre au placard, parce qu'il y aura toujours des personnes qui préféreront sentir le papier, le toucher, le palper, bref, vivre une totale histoire d'amour avec. Comme par exemple Rufounet avec la couverture peau de pêche. Il faut tout de même penser au format numérique. De plus en plus de lecteurs et de lectrices lisent en numérique, possèdent des tablettes, des liseuses, lisent sur téléphone aussi parfois, bref. Les habitudes sont changées et il faut prendre le train en marche, sinon on reste sur les quais. Comment le faire ? Il y a énormément de logiciels de guides en ligne, même Canva en a un. Il y a absolument tout ce qu'il faut, mais je trouve qu'il manque une information en fait à chaque fois capitale, à savoir votre texte de base doit être en termes de mise en page et en termes de typographie nickel. Ce qui signifie par exemple que votre texte sur Word, sur LibreOffice ou sur tout autre traitement de texte doit vraiment être parfait. Alors oui, il peut y avoir parfois quelques décalages, etc., une petite image qui a un petit peu bougé, on règle le tout, mais normalement ça ne devrait pas bouger. Alors à savoir, j'utilise Calibre et une fois que mon document Word en fait c'est bon, je l'ai validé, que les sauts de page sont tous faits, tout est bien correct, je mets ça dans Calibre. Petite sortie en ePub ou en Mobi et il n'y a absolument aucun décalage. Alors il y a juste pour la magie du destin tome 1, il y avait un tout petit décalage au niveau d'une image, mais alors c'était de l'ordre d'un pixel, j'ai refait ça, ça m'a pris juste 20 secondes et puis c'était tout. Donc dès le départ, bien vérifier le fichier et aussi le guide que je vous ai évidemment concocté. Déjà, question logiciel. Word permet une conversion par exemple en PDF, bon, pas en ePub, c'est clair. LibreOffice, je crois que normalement c'est pareil, à vous de me dire. Google Drive vous permet une exportation en ePub, ce qui signifie que si vous écrivez justement sur Google Docs, ça ne devra pas vous poser de problème. Mais attention, j'en ai parlé dans la vidéo typographie, fiche, faites bien attention parce que par exemple sur Google Docs, les guillemets sont anglais et pas français. Quand justement j'ai posé la question sur Instagram à savoir quel logiciel justement vous utilisez, Calibre est celui qui a vraiment été cité le plus. Ce que je peux comprendre parce que pour l'instant je n'ai absolument eu aucun souci, donc tant que ça dure, touchons un tardigrade. Il y a également Ritzy cité par Jaspé Auteur, Plume d'Albatros qui nous parle aussi d'InDesign. InDesign, j'en avais parlé si je me souviens bien dans la vidéo justement des couvertures puisque c'est justement un logiciel payant au niveau de la mise en page. McDelive m'a parlé de Scrivener, Simon Perdrix de Sigil, Alexandre Page d'Online Converter, etc. Bref, il y a un panel incroyable, vous avez vraiment le choix.
les étapes. Alors c'est parti pour les petits tests. Évidemment, je ne vais pas tester absolument tous les logiciels qui existent sur le marché parce que déjà ce serait beaucoup trop redondant et trop long. Donc évidemment, j'ai sélectionné. Déjà, nous allons prendre un ouvrage test. Par exemple, justement, La magie du destin tome 1 puisqu'il est déjà disponible à l'heure actuelle au format numérique. Hop, là, il est en format Word. Bon, alors ça, tout est nickel, il n'y a rien à dire. Alors c'est parti. Alors, vous avez le choix entre par exemple enregistrer au format PDF, ce qui va nous servir pour la version brochée sur Amazon, ou enregistrer sous, tiens, pour format PDF, etc. Là, vous allez avoir un document numérique au format PDF, par exemple. Ouais, mais nous, on veut de l'e-pub. C'est parti avec Calibre. Alors, après avoir téléchargé et installé Calibre, on ouvre le logiciel. On clique sur « Ajouter un livre ». Allez, hop, tome 1 de la magie du destin. Il y a des images, il y a des illustrations un peu partout. Pour tester, c'est nickel, je prends effectivement l'ouvrage le plus difficile. Sans oublier que les chapitres sont aussi des images. Allez, c'est bon, c'est dedans, et maintenant on va cliquer sur « Convertir un livre ». Il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Première chose, regardez le format de sortie. Là par exemple c'est e-book, vous pouvez très bien choisir Mobi, vous pouvez effectivement répéter l'opération si par exemple ça y est vous avez votre ouvrage en format e-pub, vous voulez également l'avoir en point Mobi, il faut effectivement refaire l'opération. Ensuite, deuxième étape, remplissez les informations en ce que l'on appelle les métadonnées de l'ouvrage. Titre, auteur, éditeur, évidemment si c'est en auto-édition, c'est vous l'éditeur, donc vous remettez évidemment votre nom ou votre pseudo. Modifiez l'image de couverture, bref, à vous de remplir. Troisième étape, on file en MEP ou mise en page. On met profil par défaut pour les deux. Pourquoi ? Parce que c'est le logiciel qui va, vulgarisons un petit peu, parce que alors je sais que les puristes ne diront pas du tout, mais on va dire ça comme ça, c'est le logiciel qui va tout faire pour que les valeurs restent correctes. En gros, c'est-à-dire que ça ne bouge pas, justement. Petite parenthèse, des fois aussi Calibre peut un petit peu bugger parce qu'il n'arrive pas forcément à détecter la police, si vous avez une police un peu plus fantasy, on va dire, que d'ordinaire. Là, à ce moment-là, n'hésitez pas effectivement à rentrer en fait la police pour qu'il capte en gros la police que vous avez utilisée. Quatrième étape, l'acceptable des matières. Soit vous en avez une, soit non. Comme dans notre cas, donc faut pas en générer en fait sous peine de foutre absolument tout en l'air votre mise en page. Si vous avez déjà effectué vos sauts de page normalement, ça ne devrait absolument pas poser de problème aux lecteurs et lectrices au niveau des liseuses, tablettes, etc. Après je suis pas forcément adepte des tables des matières, moi ça me dérange absolument pas quand un ouvrage n'en a pas en numérique, mais si certains ils sont vraiment accrochés, c'est extrêmement facile avec Word de faire une table des matières, maintenant c'est quasiment même tout automatique, donc n'hésitez pas. Cinquième étape, entrée docs, pareil. On coche la première case si on veut conserver l'image de couverture donnée au début, parce que sinon il va en générer une complètement random. Sixième étape, la sortie. Est-ce que l'on met la table des matières à la fin ou pas? C'est à vous de voir. En revanche, ce qu'il faut faire, c'est conserver les proportions de la couverture, parce que oui, ça, il y en a beaucoup qui oublient de cocher ça, et du coup, ça fait une espèce de déformation. Quand on veut agrandir justement sur l'ordi, c'est un peu moche. Sauf si vous êtes adepte du petit jeu de Mélanie Desforges concernant les couvertures, et que la déformer, cela ne pose aucun problème. Et ben c'est tout. Vous attendez justement que la conversion se fasse et tadam, ça y est, votre ouvrage est en format e-pub, Mobi, etc. ce que vous avez décidé. Mais il ne faut pas oublier de le checker. On l'ouvre avec Calibre et on regarde, puis après ce sera avec la visionneuse par exemple Amazon, Kobo, etc. Ce que vous voulez, bref, vérifiez bien. D'autres logiciels? Oui, tiens, on va tester par exemple un convertisseur en ligne. Alors là, c'est encore plus rapide que Calibre, puisque on se rend sur le site, c'est facile et rapide, mais on sélectionne ce qu'on veut. On va partir par exemple de ça, allez hop, oui je vais introduire ça, petite vérification et hop hop hop, ça y est, c'est terminé. Voilà, ah bah oui, c'est vraiment hyper rapide, les convertisseurs en ligne, ça peut aussi pas mal dépanner. N'oubliez pas, encore une fois, et toujours de checker, de vérifier, même sur les plateformes justement de publication, que ce soit Amazon, Bookelist, Bod, etc. N'oubliez pas de toujours vérifier. Encore un autre? Ouais, pourquoi pas. Kindle Create, par exemple. Une fois que le logiciel est téléchargé, vous l'ouvrez. Vous allez dans Fichier, Nouveau projet, choisissez un fichier et allez hop, au pif, le petit livronnet de la magie du destin, on n'est pas à ça près. Ce livre se fait torturer. On ouvre et allez hop, importation et conversion du document. On continue et là il propose, on va dire, titre et chapitre automatique. Vous pourrez refuser ou accepter la sélection. À vous de mettre en forme un petit peu comme Word, les chapitres, les sous-chapitres, alors ça c'est vraiment à votre sauce.
Dans les paramètres d'impression, vous avez une vue globale et vous pouvez aussi choisir l'apparence que vous désirez. Ça, je trouve ça pas mal aussi, c'est plutôt bien. Allez hop, tiens, ouais, celui-ci, j'aime bien. Vous pouvez insérer ce que vous voulez également. Après, évidemment, l'aperçu. L'aperçu. Type d'appareil, orientation, etc. C'est plutôt bien fait et assez intuitif. Et enfin, exporter. Il faudrait quand même pas l'oublier non plus. Et hop, après l'enregistrement, le package en format KPF. Et c'est fait. Alors comme il l'indique, pas de surprise, vous pouvez maintenant le mettre sur KDP, à savoir qu'effectivement justement ce package KDF c'est vraiment pour Kindle Publishing. Alors au passage, j'ai utilisé Kindle Create pour une amie qui n'y arrivait absolument pas avec Calibre, et ça n'a pas du tout bougé, ce qui était appréciable. Alors je n'ai pas eu le loisir de tester Sigil, mais d'après Simon Perdrix, c'est vraiment le logiciel qu'il faut puisque ça ne bouge absolument pas par rapport à ce que vous voyez. Alors je ne sais pas si vous justement vous avez déjà utilisé ce logiciel, mais n'hésitez pas aussi à tester. Les protections d'un e-book? Et oui, parce que qui dit création d'un e-book pose forcément la question des protections et des droits. Je dois vous le dire, mais un livre format numérique a des chances malheureusement d'être piraté. Attention, c'est aussi le cas pour les livres papier, c'est un peu plus vicieux, mais il existe effectivement des outils pour scanner intégralement un ouvrage. Enfin bref, on adore. Non. Je rappelle, puisque certains oublient toujours, la première protection, c'est le droit d'auteur. On en a déjà parlé, donc je ne m'attarde pas à fiche protection du manuscrit. Je vous ai mis dans les sources également pas mal de liens, dont un mémoire aussi de fin d'études de Madame Dérault, très bien fourni concernant les protections des e-books. Alors, le moyen le plus répandu pour contrôler l'utilisation faite des œuvres numériques reste l'application à ces formats de dispositifs de gestion de droits numériques, en anglais Digital Rights Management, DRM. Puisqu'il s'agit d'empêcher une utilisation et souvent une diffusion non contrôlée. Et le dépôt légal. Oui, il y en a encore qui pensent que non, mais parce que c'est en numérique, on s'en fiche, on s'en fout, il n'y a absolument pas de protection, c'est juste un fichier. Bah non. Article L131-2 du Code du patrimoine sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication au public par voie électronique, c'est-à-dire par le biais d'Internet. Et donc oui, les e-books sont compris dedans. C'est pas faute de le répéter très souvent. Rassurez-vous, vous n'avez rien à faire. Attention, je cite, c'est la BNF qui s'occupe de la collecte numérique de manière automatique à l'aide de robots moissonneurs. Elle ne prend contact avec l'éditeur qu'en cas d'inaccessibilité d'une partie du site pour des raisons techniques, base de données, formulaire, protection par mot de passe, ou commercial, contenu payant, abonnement. Ce type de dépôt a été confié à un service particulier intégré au DDL et travaillant avec des correspondants répartis sur toute la BNF. Mais ça ne dispense pas en fait des mentions légales qu'il faut inscrire, ainsi que l'ISBN, mais enfin ça on l'a déjà vu dans la vidéo des mentions légales, fifiche. La marque. Certains auto-édités ou éditeurs insèrent des filigranes ou des marques numériques, sorte de tatouages on va dire numériques sur les ouvrages. Est-ce que ça marche? Ouais. Disons que quand l'une de mes anciennes BL avait diffusé mon ouvrage sur un site illégal, il y avait son nom en blanc en fait dans certains paragraphes, et vu que tout le texte était surligné, on voyait son nom. Bon, ça n'a pas empêché des gens de télécharger et de lire. Moi en tout cas ça m'a permis de savoir qui avait balancé mon texte. Et si ça arrive, piratage, que faire? Vous trouvez votre ouvrage ou celui d'un ou d'une pote sur un site, qu'est-ce qu'on fait? On contacte les gérants du site, très souvent ils s'exécutent et retirent l'ouvrage du site, mais vous devez savoir en préalable que souvent il y en a 2-3 qui vont ouvrir derrière, et donc il faudra sans cesse, on va dire, faire ça. Si ça ne marche pas, il y a Shanna Kears du groupe Entre Auteurs sur Facebook qui a fait un document sur le sujet avec 3 liens, Google, le portail officiel de signalement des contenus illicites de l'internet et Adopi. Adopi, ça existe encore? J'attends toujours la lettre en fait, toujours. Bien sûr, tous les liens sont dans les sources. Et aussi, attention, vraiment, attention, ne téléchargez et n'achetez jamais rien sur ces sites illégaux. Même si c'est pour vérifier que c'est bien votre ouvrage, etc. Non, par pitié, ne le faites pas. Pourquoi? Tout simplement parce que certains sites, même beaucoup de sites, sont en réalité des arnaques pures et simples. En fait, vous allez voir par exemple votre ouvrage, alors je vais dire La magie du destin, tome 1, en gros un stockage assez important, ils vont pas mettre 1 kilo-octet, et là vous vous dites putain mais c'est vraiment le mien, et vous allez avoir tendance à vouloir cliquer justement pour vérifier. Stop, non, ne le faites pas.
Souvent, on va vous demander votre numéro de carte bancaire en vous disant bien sûr que c'est juste au cas où, ou qu'au pire, on vous prélèvera 1 euro pour vérifier votre identité. Lol. Et pire, parfois, le fichier téléchargé peut contenir un tardigrade en .exe. Un virus, quoi. Un truc un peu moins mignon qu'un tardigrade. Donc, dans ces cas-là, signalez et ne téléchargez pas et n'achetez pas, surtout. On est d'accord? Les trucs et astuces de Tata Nexua. Délégué. Oui, il y a des personnes qui proposent des services de mise en page. Souvent, ça tourne autour des 50-100 euros, en fonction évidemment du nombre de pages, s'il y a des illustrations ou pas, si c'est compliqué, etc. Alors, il y a même des sites, parce que je vais pas forcément les citer, mais oui, ça existe. Il y en a qui sont plus ou moins honnêtes, parce que j'ai déjà vu par exemple le service de mise en page pour un e-book 450 euros. Ça me paraît juste un petit peu beaucoup, surtout que là, il parlait vraiment que de conversion. C'était pas la mise en page pure et simple avec par exemple vraiment à tout à faire la mise en page. Essayez! Alors beaucoup ont du mal avec Calibre par exemple et abandonnent. Essayez autre chose. Je vous ai listé dans les sources ceux justement qu'on m'a cités. C'est absolument pas exhaustif. Et si par exemple vous vous rendez compte qu'il y a un logiciel ou un site que je n'ai pas nommé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le rajouterai dans les sources évidemment. Et motivé. Comme on l'a dit précédemment dans la vidéo typographie, la forme est extrêmement importante. Il y a effectivement certaines réponses qui m'ont surprise sur Insta, des personnes qui ne soignent pas par exemple les versions numériques en se disant bon c'est bon, ça y est, mon truc est bien en format broché, ceux qui veulent lire en numérique, ils se démerdent. Juste un truc, ça reste quand même un produit que vous allez mettre en vente. L'e-book n'est pas une version mierda. Vous êtes prévenus, mais si vous m'envoyez un e-book par exemple pour une chronique absolument pas soignée, je vous préviens d'avance, ce ne sera pas chroniqué, puisque la forme est aussi importante que le fond. Et parce que clairement, le confort de lecture, c'est important aussi, on n'est pas non plus des esclaves. En bref, le marché du numérique n'est pas à négliger, même si le papier garde bien sa place. Outils, logiciels, services payants, peu importe ce que vous choisissez, il existe forcément une solution pour que votre ouvrage disponible en broché le soit aussi en numérique. Oui, même un e-book protégé peut être piraté un jour ou l'autre et des solutions existent pour justement lutter contre ça. C'est long et fastidieux, je sais, mais c'est votre travail et ce serait dommage de laisser faire. Après, je vous l'accorde, la plupart des sites sont bidons d'une, et de deux, en fait, une personne qui télécharge gratos un ouvrage n'avait pas forcément envie de le payer de toute manière, donc c'est pas forcément comme si vous aviez vraiment perdu de l'argent, même s'il y a peut-être une partie qui finalement va l'acheter ou aurait peut-être voulu l'acheter. Mais bon, pour avoir justement suivi une conversation de très loin, même parfois pour 1 centime, il y a certains lecteurs et lectrices qui ne veulent pas payer un ouvrage, donc là, malheureusement, on ne peut rien y faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un défi d'écriture assez connu, à savoir le nano. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, un commentaire et de partager cette vidéo. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre dès à présent sur les plateformes Tipeee ou Utip. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.